Bonjour à tous et à toutes. Alors, je m'appelle Isabelle Grenier, je suis avocate et aujourd'hui, j'aimerais essayer de vous convaincre du rôle clé que les avocats ont à jouer à vos côtés, entrepreneurs. Vous savez, construire une entreprise, créer une entreprise, c'est un peu comme construire une maison. On va rêver des couleurs des peintures, du choix de la décoration, mais sans fondation solide, même la plus belle des maisons peut s'écrouler. Nous, aujourd'hui, les avocats, on est là pour vous aider à construire des fondations solides pour vos projets et pour vos idées. Pourtant, vous avez encore beaucoup d'idées reçues sur le rôle que l'avocat a à jouer à vos côtés entrepreneurs. La première, c'est que l'avocat complexifierait finalement votre business. C'est vrai qu'on entend souvent qu'on est un peu les empêcheurs de tourner en rond, on est ceux qui vous freinent, qui vous ralentissent, qui vous mettent des barrières. En réalité, rassurez-vous, ce n'est pas nous qui complexifions les choses, mais vous allez voir, ou alors vous en avez déjà aperçu en fonction du degré de maturité de votre projet, que finalement vous allez devoir évoluer dans un environnement juridique et réglementaire qui est assez complexe et qui est surtout en perpétuel mouvement, évolution. Et finalement, dans cette jungle réglementaire, l'avocat, loin d'être un obstacle, c'est plutôt un atout. Moi, j'ai le souvenir d'une jeune entreprise qu'on a accompagnée il y a quelques années et qui voulait développer une application dont le modèle reposait en fait sur la collecte de données personnelles et en particulier des données de santé. Donc, ils avaient essayé de trouver des financeurs pour leur projet et il y avait plein de portes qui s'étaient fermées parce qu'on leur parlait de la conformité au RGPD. Aujourd'hui, l'avocat, il n'est pas là pour vous dire non à un projet. Il est là pour vous dire oui, on va le faire, mais autrement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous, entrepreneurs, vous prenez des risques. Nous, on est là pour faire en sorte que ces risques soient maîtrisés. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce qu'on a fait pour cette entreprise, c'est qu'on a repris finalement le modèle, on a repris l'application, on a anonymisé certaines données et ça a permis finalement que lorsque la deuxième fois on est retourné voir les investisseurs, les financeurs, on nous a dit oui sur ce projet qui a pu se monter. Donc voilà, moi, ce que je pense, le véritable rôle de l'avocat, c'est de transformer des obstacles en opportunités. Et ce rôle, finalement, on a vocation à le jouer tout au long de la vie de l'entreprise. Dès les premiers instants, vous allez vous poser un certain nombre de questions. Quelle est la forme sociale qui est la plus adaptée à mon activité ? Comment anticiper les litiges avec vos éventuels associés par la signature d'un pacte d'associés ? Comment on va vous aider à sécuriser vos innovations par la mobilisation de droits de propriété intellectuelle adéquats ? Toutes ces questions, on va être là pour y répondre. C'est vrai, il y a beaucoup de questions qui se posent au moment de la création. Mais quand votre entreprise, elle va grandir, vous avez d'autres questions qui vont se poser. La première, c'est quand vous allez signer des contrats, des partenariats, quand vous allez faire rentrer un associé, un investisseur, faire une levée de fonds, ou alors quand vous allez embaucher votre premier salarié. On est là à toutes les étapes, finalement, de ce projet. La deuxième idée reçue qu'on entend souvent, c'est que l'avocat, c'est cher. Alors, cher, d'abord, ça veut dire quoi ? Moi, je trouve personnellement qu'un iPhone, c'est cher, et pourtant, j'en ai un. Je trouve qu'une voiture, c'est très cher, et pourtant j'en ai une parce que j'en ai besoin. Alors effectivement, c'est certainement un coût au départ, et vous allez avoir des coûts multiples, mais il faut le voir aussi comme un investissement. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « mieux vaut prévenir que guérir », et ce proverbe, il est particulièrement vrai en matière juridique et judiciaire, où finalement, la moindre petite erreur de départ, elle peut vous entraîner sur des litiges qui sont extrêmement coûteux. Moi, il y a quelques semaines, je reçois quelqu'un qui prend un rendez-vous pour la révision de ses conditions générales de vente. Je ne le connaissais pas. Et donc, quand il vient en rendez-vous, je regarde ses conditions générales de vente et je lui dis « mais il y a quand même des discordances entre certaines clauses qui finalement se contredisent entre elles ». Et il me dit « oui, c'est bien pour ça que je viens vous voir ». Et je lui dis « mais par curiosité, qui vous les a rédigées ?» Il me dit, bon, moi j'ai commencé, j'avais peu de moyens, donc je me suis dit, je vais un peu prendre chez mes concurrents des modèles de conditions générales de vente. Sauf que lui fait des voyages sur mesure, des voyages qui peuvent coûter très cher. Là, c'était un groupe pour lequel il avait organisé un voyage et qui finalement a réussi à trouver la faille dans ses conditions générales pour obtenir, dans le cadre d'un procès, le remboursement de près de 50 000 € dans le cadre d'un litige. C'est évidemment pas ce que ça lui aurait coûté de faire valider en amont ces conditions générales. Et j'allais dire, on peut même des fois vous faire des économies parce qu'on est au courant de certaines subventions européennes qui existent, par exemple en propriété intellectuelle, qui vous permettent de protéger vos marques, enfin en tout cas d'obtenir des subventions pour le dépôt de vos marques ou de vos dessins et modèles.
Donc franchement, n'hésitez pas, surtout qu'on est plus de 70 000 avocats, qu'il y a des honoraires forfaitaires, qu'il y a des systèmes d'abonnement et que vous trouverez toujours quelqu'un qui sera capable de s'adapter à votre situation pour vous accompagner. Enfin, peut-être la dernière idée reçue, c'est que souvent, on pense que l'avocat, c'est que pour les litiges ou que pour les grosses entreprises. Là encore, c'est faux. L'avocat, il est aussi important pour anticiper les litiges. Et quelle que soit la taille de votre entreprise et que vous soyez en phase de création ou de croissance, vous allez avoir besoin d'être accompagné. Surtout qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui est en perpétuel mouvement. L'intelligence artificielle, elle a bouleversé la donne pour tout le monde. Et aujourd'hui, finalement, malgré tout ce bouleversement, le droit, il ne disparaît pas. Simplement, il s'adapte, il encadre et il protège. Par exemple, en matière d'intelligence artificielle, on a aujourd'hui beaucoup de questions qui se posent, vous savez, sur les droits d'auteur qui peuvent exister, sur les créations qui sont générées par des systèmes d'intelligence artificielle génératifs. Et pour l'instant, il n'y a pas de loi sur ça, donc le législateur n'est pas intervenu. C'est finalement grâce à la technique contractuelle qu'on arrive à trouver des solutions et à sécuriser des projets. Et surtout, moi, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que, effectivement, l'avocat, donc, c'est un technicien du droit, et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez le voir à l'origine, et tant mieux. Mais c'est aussi beaucoup plus que ça dans l'accompagnement d'entreprise. C'est-à-dire qu'au-delà de vous apporter notre technique juridique, on est aussi parfois vos confidents. L'aventure entrepreneuriale, c'est une formidable aventure humaine et j'en parle en connaissance de cause parce qu'en tant qu'avocat, nous sommes nous aussi des entrepreneurs et on a été confrontés à un certain nombre de difficultés, soit à titre personnel, soit à l'intermédiaire de nos clients. Sur ce parcours entrepreneurial, vous allez avoir de formidables opportunités, mais vous allez avoir aussi une route qui parfois peut être semée d'embûches. L'important, c'est quand même la résilience. Le plus difficile, c'est de comprendre que tomber, c'est pas grave. L'important, c'est de se relever. Et finalement, dans ce parcours-là, on est là aussi des fois pour vous aider à prendre du recul sur certaines situations. Quand vous êtes dans la crise, dans la tempête, on est là aussi pour vous apporter le recul nécessaire pour prendre des décisions stratégiques quant à l'avenir de votre entreprise. Donc, vous l'avez compris, vous, les entrepreneurs, avec vos idées, vos projets, c'est vous finalement qui construisez notre avenir. Et nous, les avocats, on est là pour veiller à ce que cet avenir il repose sur des bases solides. Alors moi, si j'ai une seule chose à vous dire, c'est n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous avons un stand aujourd'hui. Vous pouvez aussi bénéficier de consultations gratuites et j'espère vous y retrouver nombreux. Merci.